Veil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur les séries de sang. What one thing do you want to tell all your fans? All the people who see you tonight, all the people who see you on TV, and all the people who see me in the magazines. What do you want to tell them right now? He's a four-time French champion, finalist in the Europe, and the finalist to the Universe. And we should probably add that he's sponsored by the Gold Team, too. Oui, 4 fois champion de France, finaliste à Monsieur Europe, finaliste à Monsieur Univers. Et on précise qu'il est sponsorisé par la société Gold Team. On va accueillir de France Emmanuel Veil. Je vais essayer d'améliorer ma ligne de compétition en compétition et de présenter un côté du bodybuilding qu'on a peut-être oublié, c'est-à-dire l'esthétique et la ligne. Petit rappel, toutes les méthodes que je vous donne sont pour les hommes et pour les femmes. Donc, tout le monde peut tester ces méthodes, bien sûr en fonction de la difficulté et puis d'arriver à se l'accaparer. Les séries de 100 reps. Les séries de 100 reps, tout simplement, donc comme le titre le dit, nous allons faire 100 répétitions sans s'arrêter. Alors, plein d'athlètes l'ont utilisé, plein d'athlètes ont eu des résultats avec, et c'est une méthode qui peut servir pour plein de choses différentes, mais qui est très intéressante. Très souvent, on ne l'utilise pas parce qu'on pense que 100 reps, eh ben, ça ne développe pas, on va dire, les fibres musculaires, ce qui est entièrement faux. Je vais parler avec mon expérience personnelle, ce que j'ai observé sur des grands champions, ce que j'ai observé sur moi, ce que j'ai observé sur mes athlètes. Cette méthode peut fonctionner sur 3 points que je vais vous expliquer par la suite. Le premier, le développement musculaire. Le deuxième, le drainage d'une partie localisée pour ou sécher, ou justement, on va dire, enlever l'eau. Voilà, pour plusieurs utilisations. La troisième, pour la récupération musculaire. Deux façons de faire cette méthode. La première, vous prenez un poids et vous donc faites le maximum de reps en essayant quand même de tomber, on va dire, sur un semi-échec à 80 reps. Très souvent, c'est la brûlure musculaire, la congestion qui va vous arrêter avant le fait que le poids soit trop lourd. Donc, trouvez ce bon compromis. La deuxième façon de l'utiliser, c'est en faisant justement un dégressif pour faire 100 reps. Donc, vous prenez un poids pour en faire 20, et puis un autre poids pour arriver jusqu'à 40, puis un autre poids pour arriver jusqu'à 60, et ainsi de suite, pour pratiquement être toujours en échec jusqu'à 100 reps. Qui a utilisé cette méthode? Vous avez Serge Nubret qui l'utilisait beaucoup, vous avez Thierry Pastel qui est un adepte des séries assez longues, vous avez des grands champions américains, un petit peu de mon époque, Laurie Leidemeyer, vous avez aussi en série de 100 Rick Valent qui avait des triceps un petit peu impressionnants. Donc vous avez beaucoup de monde qui l'a utilisé. L'un des premiers, c'est Vince Gironda, un grand entraîneur. Et à l'époque, il utilisait beaucoup les séries de 100 pour arriver à ressentir justement le muscle dans certains mouvements. Ce que j'en pense personnellement, c'est une méthode que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent. Et très souvent sur mes athlètes, je l'utilise sur leurs points faibles. Il faut partir du principe qu'on a tendance un petit peu à penser qu'il n'y a que le poids, l'augmentation du poids qui va faire bouger un groupe musculaire et encore plus un groupe musculaire récalcitrant. Partez du principe que si le poids ne l'a jamais fait bouger, il ne bougera pas non plus. Le poids le plus lourd, je parle. Par contre, très souvent, il faut aller dans le sens opposé. Donc, essayez les séries de 100 reps et regardez comment ça fonctionne et si ça réagit chez vous au niveau de vos points faibles. Au niveau physiologique, cet entraînement
donc a déjà une grosse consommation d'oxygène. Il permet aussi de mobiliser les capillaires sanguins, donc de créer une microcirculation et une meilleure circulation. De ce fait, le muscle reçoit plus de nutriments, plus d'oxygène, ce qui amplifie la réparation et la construction, donc le développement musculaire. Alors, le complément alimentaire de la semaine. Un complément alimentaire que j'affectionne bien. Je vous le présente. Donc, le Pepto-Bol de chez Yamamoto. C'est une protéine assimilation directe, hein, c'est un peptide. Donc, à prendre pendant l'entraînement. Alors, attention, il y a des gens quelquefois qui sont un petit peu fragiles au niveau de l'intestin grêle et qui ont du mal à réceptionner ce produit. Donc, commencez par des petites doses, testez, voir si vous le digérez bien, si ça vous fait pas courir aux toilettes. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut d'abord tester tout doucement, en petite dose, et augmenter progressivement jusqu'à la dose qui est plus ou moins prescrite. Après, à vous de le ressentir. Ça vous fait un apport protéine immédiat. Je reviens sur un petit conseil que je devrais donner à toutes les vidéos sur l'entraînement. Pensez bien à vous échauffer. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour bien chauffer par peut-être 5 minutes de cardio et puis des mouvements un petit peu localisés sur le groupe musculaire que vous allez travailler. Pensez bien à toujours appliquer votre méthode dans une logique, c'est-à-dire si c'est très lourd, le but c'est d'être un petit peu bourrin et de pousser lourd. Si vous êtes sur des séries plus longues ou des séries avec des tempos, c'est vraiment d'être concentré et de faire qu'un avec son muscle. Pensez à vous étirer. Alors attention, parce que ce mot étirer, souvent il fait bondir. Il y a toujours des extrêmes, des extrémistes. Donc, pensez à faire de la relaxation musculaire. Voilà, je vais l'appeler comme ça. J'en fais tout le temps. Ce n'est pas des étirements, c'est simplement, on va chercher à relaxer son muscle, à le mettre dans une position de léger, on va dire, étirement, et de pouvoir sentir son muscle qui se relâche et qui se, on va dire, déstresse. Dernière recommandation que je vous ferai, faites du cardio. Alors, oubliez tout ce qui vous dit, oui, le cardio, par rapport à tel enzyme, par rapport à tel ci, par rapport à tel ça. Le cardio est primordial pour un des muscles qui est le plus important chez vous. Et justement, cette année, ça nous l'a prouvé, votre cœur. Pensez à votre cœur. Alors que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, votre cœur est un muscle que vous n'utilisez pas assez. Alors, vous l'utilisez bien sûr tous les jours, mais qu'on doit essayer d'éduquer, de rééduquer par le cardio, justement, pour l'aider à avoir un rythme régulier, pour l'aider à avoir un vidage et un remplissage qui se fasse bien. Le cardio est votre source de bien-être et de longévité. Pensez-y. Donc le cardio, je vous le conseille tout au long de l'année, en prise de volume, en sèche. Et on va dire minimum 3 fois par semaine et même je dirais tous les jours. Regardez, même les pros, ils ont compris que leur cœur est important et qu'ils fassent 140 kg ou qu'ils fassent quoi que ce soit, ils font du cardio. Et pratiquement tous les professionnels font du cardio tous les jours. Donc, n'hésitez pas à arrêter de penser que vous allez perdre une microfibre musculaire à cause de votre cardio. Pensez à manger, à vous entraîner et pensez que votre cardio, c'est votre longévité et votre santé. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces méthodes vous plaisent. N'hésitez pas à me donner des commentaires. N'hésitez pas à faire connaître cette vidéo par vos amis. Faites-la circuler le plus possible. Je vois trop de gens dans les salles qui s'entraînent mal. Excusez-moi, c'est le mot, mais c'est navrant. Maintenant, les gens sont plus calés sur les compléments alimentaires et sur les produits dopants que sur l'entraînement et l'alimentation. Donc, il faudrait faire changer les choses. Il faudrait que on revienne à des bases. Voilà. Donc, merci de liker, merci de faire circuler. Je vous rejoins la semaine prochaine pour une autre vidéo, pour une autre méthode.
Et je vous souhaite bon entraînement, bonne santé et profitez de la vie